تفضل. L'honneur de présenter une fois de plus mon ami Sédouzième Rachou. Alternativement, des fois c'est lui qui présente, des fois c'est moi qui présente. Aujourd'hui, c'est en tout. Et donc, je ne vais pas lui faire de misère. Des questions complexes comme les ouvriers posées notre ami commun Hajmiani, du type comment tu écris. Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse. Donc, vous avez Rachour, il est toujours difficile de parler d'un image uniquement parce que beaucoup de gens qui sont présents peut-être ne l'ont pas lu. Je l'ai lu quelques résumés qui étaient très favorables et qui étaient dans la continuité de ce que je pense, de ce que traduit en langue française notre ami Gouzième Raj. Donc il en est à son 20e roman, 14e. 20e, c'est tous les ouvrages. Voilà. Parce qu'il est en même temps dramaturge, il a fait quelques essais concernant le théâtre, l'histoire du théâtre, notamment. Et dans son style, Gouzième a toujours été impacté par sa vie, je pense. C'est comme ça d'ailleurs que je le conçois. Gouzième a fait du théâtre, et on retrouve le style théâtral dans ses écrits. Il a été journaliste, et on retrouve le style journalistique dans son style. Et tout ça a enrobé pratiquement son écriture. Donc quand on lit Gouzième Rachou, on sent qu'il y a de la théâtralité dans les mises en scène de ces personnages, et on sent que le journaliste n'a pas perdu la main. Et c'est une influence parfois bonne, parfois pas, selon les auteurs. Il y a des auteurs qui se laissent emporter, qui sont journalistes et qui se mettent donc à écrire des romans, et parfois c'est pas évident que l'on soit sur la même. J'ai le droit de le dire. J'ai écrit quelque chose de couche des yeux, c'est son enfance. Elle était peut-être, c'est pas l'enfance de l'enfant d'une famille aisée, comme nous tous, mais c'est une enfance heureuse, dans laquelle il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de rire. Et c'est pour ça qu'il utilise très souvent la dérision pour mettre en scène, sur la mise en scène, pour mettre en scène ces personnages. D'abord d'écrire, parce que quand on écrit, on a l'impression d'être comme Dieu. On crée des personnages, on les fait vivre, on les fait grandir, on les applaudit, on les tue parfois, on les envoie à la mort. Et donc l'écrivain, il a cette capacité de faire bouger des personnages dans une société ou dans des situations parfois inattendues. La Gouzième de ses écrits, quand on passe d'un chapitre à un autre, on a l'impression qu'il est en train d'écrire autre chose. Mais en fait, on s'aperçoit tout de suite. Il explique ça par le fait qu'il nous faut rien dans les maison. Mais c'est pas mieux pour nous. Si des grandes choses, là, c'est un même pas. On va aller faire les courses, ça passe. Voilà, donc, je crois que c'est tout. Je vous remercie, je le laisse nous parler de son roman, de sa vie, de compléter, etc. Pas de plaisir. شكرا سيدي حميد خويا الله يطول عمرك je sais que tu as beaucoup d'empathie pour moi, donc tu es souvent. Et merci, merci Jma'a di Abdouna, merci pour cette invitation. Je suis surtout content d'avoir pensé à Ashab, sincèrement, parce que le personnage qui modèle à M. Hakim Miloud, il est important, il est très important, Marrakech Haqqa, pour parler de ma petite personne, laquelle
beaucoup de personnes me connaissent personnellement. On est des amis, ce livre, c'est le 14e roman. J'ai écrit des essais, j'ai écrit des pièces de théâtre, mais en tant que roman, c'est mon 14e roman. Et Monsieur le Président l'a très bien dit, moi, c'est une conviction personnelle. Je suis l'homme des petites gens. Tous mes romans, mes livres parlent de petites gens. Et ce livre-là, ce roman-là, qui est sorti il y a quelques mois, parle de petites gens. Je ne sais pas, c'est peut-être lié à mon enfance. Mon père, quand il fait pousser le gir, mais il a commis, on a contre-maître. D'ailleurs, on habite depuis 1956 une maison coloniale. Voilà. Bon, notre âge. Donc, c'est dans ce milieu-là. C'est une. Mon père, analphabète, Makrach, moi, analphabète, Makrach, mais nous sommes 8, 4 garçons et 4 filles. Il y a la parité, ma mère a fait la parité, bizarre, pourtant, que vous ouvriez pour se dire, et ma mère, bien sûr, femme au foyer, 2 activités, tous les autres pays. C'est tout ce qu'elle savait faire. Et elle a aujourd'hui 95 ans. Voilà. Donc c'est dans cet univers-là que j'ai vécu. Bien sûr, la première chose telle que j'ai eue, sincèrement, c'est le théâtre. Alors imaginez un adolescent, 14-15 ans, j'ai une bourse de gire, quartier populaire par excellence, et qui fait du Molière, qui fait du Carlo Goldoni. Et c'est bien sûr grâce à des enseignants français, des qui m'ont fait aimer le théâtre. J'ai commencé par le théâtre. J'ai commencé par le théâtre d'abord en tant que comédien, ici. Ensuite, j'ai été comédien amateur, du troupe de théâtre amateur, qui s'appelle les Compagnons du théâtre. Nous sommes au début des années 70. Et le théâtre, on était des amateurs. Et comment l'écriture est venue? Avant de faire l'université, je suis normalien. J'ai fait l'école normale d'instituteur. Je suis la dernière promo des instituteurs. Donc, théâtre, il y avait des gens qui savaient un peu écrire. J'en faisais partie. À l'aise parce que j'aimais écrire. Et donc, au théâtre, je me suis mis à écrire. Bon, les idées, c'est des idées radio, الفكرة أنا كنت غير نسق يعني منسق تاع et ce plaisir-là, parce que c'était un plaisir, ce plaisir-là s'est élargi très vite. Sahaba, la même chose. Sahaba, et puis j'étais toujours journaliste régional. Je dépendais des journaux nationaux. في الجمهورية بديت في الجمهورية من بعد رحت لألجيريا كاليتي من بعد رحت للوطن mais toujours à partir d'Oran. Donc je continuais à partir. Ce n'étaient pas les sujets nationaux qui prenaient le dessus dans la région, mais c'était l'information locale, l'information régionale. Donc c'était dans ce milieu-là que j'ai continué à vivre, que j'ai continué à écrire. Le premier roman, pour vous dire très franchement, ça je l'ai dit, je vais le répéter, le premier roman c'est 10 années de solitude. Il est sorti il y a plus de 24 ans. Il a été édité par Darkhan. Le premier roman c'est, je voulais parler des 10 années, il fallait en parler, on vivait. Mais le journal ne pouvait pas me permettre باش نكتب على السنوات هذيك اللي عشناها سنوات صعيبه كامل الشعب الجزائري وحنا ثاني صحفيين كنا مهدين بابا هذيك الحاجه كاع الشعب الجزائري كان مهدد. قلت غادي نسيي باش نكتب حاجه بصح بطريقتي انا
يعني ما غاديش نكتب على التاريخ تاع هذه العشريه هذه حمراء سوداء، يعني ما عندهاش كل الالوان اللي ما تسواش فيها. هي كنت لو ليف اي لو تيتر ني با دو موا، لو تيتر سي دو بن حمادي الله يرحمه. بن حمادي اللي ما يتيتي on lui a proposé d'égaliser 10 années de solitude. Ou bien sûr, le Svatel des Cendres de solitude, Gabriel Garcia Marquez. Il y avait les deux, 10 années, et surtout un grand monsieur. Donc, 10 années de solitude est sorti. Et ça a eu un effet sympathique. Les amis théoriques, les traducteurs. Et puis moi-même, j'ai trouvé que c'était, finalement, je pouvais écrire des livres. Parce que là, auparavant, j'écrivais des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre بالعربية ماشي بالفرنسيس. وكاين des pièces de théâtre بالعربية فصحى وكاين des pièces de théâtre بالعربية دارجة. بصح 90% بالعربية دارجة الجزائرية. Donc, et puis les personnages, il fallait trouver une histoire. Bon, je l'ai trouvé. Un écrivain, il faut trouver l'idée maîtresse et puis ça part. Et puis dans un roman, on ne sait jamais où ça va déboucher. Mais de manière générale, on connaît un peu. Il fallait parler de ça. Donc les personnages, les personnages de il serait bon qu'on continue l'aventure. C'est un deuxième roman, Sentinelle oubliée. Et le troisième roman. Et le troisième roman, j'obtiens le prix Mohammedi. Des suicides en vrai. Donc, Mohamed Dib, ça devient une référence chez moi. J'ai eu le prix Mohamed Dib, donc je dois me prouver que je suis écrivain. Donc, il y a eu un quatrième, un cinquième, un sixième, il y a certains qui ont été publiés. J'en ai publié 3 ou 4 à Barbar, quelques-uns à Fitzaïr, et d'autres romans en France, dont notamment le dernier, l'Armada. Le son ne change pas le son, je ne veux pas de couleur. Mais j'ai la même thématique. J'ai la même thématique, c'est les gens de la marche, les gens mis de côté, et les gens dont on ne parle pas beaucoup, à mon humble avis, dans la littérature de manière générale. Donc, et puis j'ai été très influencé par les grands auteurs français du 19e et du 20e siècle. Je suis un certain temps m'appelait Émile Zola, parce que الناس يقولوا في كل دورة يقولوا لهم على إيميل زولا. Donc يسموني Émile Zola. Donc, pour ne pas vous... on arrive à ce roman-là, qui est un livre moyen. Ça raconte l'histoire d'un postier, c'est un Bousta à la poste. Et Marianne Hall, c'est lui qui avait fait un travail sur les prénoms et les noms que j'utilise. Bousta et son ami de Biche, la dépêche. Donc, Ben de Biche. Et il raconte l'histoire d'un homme qui reçoit à titre posthume la fiche communale de son père. Et il est reçu à Alger de son père, pas lui. Et il est très content. Il a trois amours dans sa vie. Il vit seul, sa femme l'a quitté, ses enfants ont grandi, sa deuxième femme, il n'était pas intéressant sur plusieurs plans, donc elle a quitté, il se retrouve seul dans une maison paternelle. Et il a 3 amours, les pâtes, le vin, c'est au niveau des oreilles fragiles, et chaste, et la fiche communale de son père, et un beau jour, et il vient de prendre sa retraite. Il venait de prendre sa retraite. Un beau jour, la gendarmerie, les gendarmes, ils viennent lui dire, voilà, c'est Gustave, et pas le mot, parce qu'il était facteur, donc il le connaissait. On vient te reprendre la fiche communale, et elle n'était pas destinée à ton père, elle était destinée à une autre personne. Et là, c'est le drame. Donc,
Je raconte un peu l'histoire. À chaque fois, il échoue. يقول لهم عندي لا بروف عندي تصويره مع الوزير اللي عطاها لي يروح يحوس على الجورنال يشراه لو جورنال كتبه بوبا ولا كتبه في الدار يعاود يقول لهم نروح للجورنال نجيب جو ريكيبير لا فوتو دو مون بير مع الوزير في الجزائر ويا اون سيريموني يروح الجزائر الجورنال ا ديسبارو اي plein de mésaventures. Et donc, il pense, je ne le dis pas directement, il pense au suicide. Ce que j'avais de meilleur, mon père était musulman, donc je vais. Et هذا الدبيش بن دبيش صاحبه il lui ramène du bas. Et خطرة يجبر في القرعة العشرة ذاك الجورنال منوي في القرعة كيما راهم ينويو في Et c'est un peu la résurrection, un peu de manière. Mais ça, c'est l'idée principale du roman, c'est le personnage. Mais il y a plein d'autres personnages que j'ai produits. Sincèrement, je ne suis pas porté sur des littératures où il n'y a que l'exercice du style. C'est beau. Mais je veux raconter des histoires. Oui, là, comme on a déjà eu le théâtre généralement, c'est des raconteurs d'histoires. Je veux continuer dans cette trajet-là. Je veux raconter une histoire. Bien entendu, je pense toujours ça, je pense toujours à celui qui va lire mon livre. Et je ne veux pas toujours dire, le troisième livre, le rock, il ne faut pas que le lecteur, celui qui a l'amabilité de m'acheter le roman ou le livre, il ne me lâche pas. J'ai une peur bleue de ça. Donc, je fais de telle sorte que l'écriture soit agréable. J'utilise même ceux qui ont écrit sur des romans, ceux qui ont travaillé. Il y a beaucoup d'universités, M. Chibiden qui travaille sur l'université algérienne et étrangère qui travaille sur mes romans. Donc, j'essaie, il y a beaucoup d'humour, j'utilise l'humour. Je l'utilise d'abord parce que ça aère le livre, ça aère le récit, mais je l'utilise aussi pour que le lecteur soit un peu à l'aise. Au seul, ça c'est au lecteur qui me lecteur. Je vous remercie et voilà. Et bien sûr, toutes les questions, vous pouvez les faire. Même en dehors. J'ai lu le roman de Ben Achar, merci. Et le côté humour, oui, je le retrouve parce que le personnage Bosta, le pauvre, il passe par tellement de mésaventures qu'à un certain moment, même le pigeon, parce que et lui, excusez l'expression, lui chie dans le côté gauche de l'orifice de son oreille. C'est-à-dire vraiment, il faut trouver. Ce pigeon-là, il n'a rien trouvé d'autre. Je voulais poser une question. Moi, à la lecture de votre roman, je ne pouvais pas dissocier le naufrage du personnage Bosta du naufrage d'un pays. Le pays. C'est-à-dire le personnage, le pays, c'est-à-dire la déliquescence, et vous le dites à un certain moment. J'essaye, je ne sais pas, j'essaye d'être dans mon temps. À la base, je suis journaliste, j'ai fait Al Jazeera, j'ai eu cette chance-là de faire toute l'Algérie. Grâce au métier de journaliste et grâce aussi au théâtre. Parce qu'au théâtre aussi, et grâce aussi à mon métier, critique de théâtre. Donc,
j'essaie de répondre à ça et de ne pas m'éloigner de ça. Tout le monde est libre d'écrire comme il veut. Mais là, je vais encore me répéter pour m'en excuser. Ces gens-là me fascinent, les gens dont on parle très peu. Par exemple, là, il y a une galerie de personnages, femmes et hommes. D'ailleurs, il y a beaucoup de romans où mon héros est une héroïne. D'ailleurs, certains, pas Tamra ou la Rajel. J'essaye de. À l'Est, j'ai beaucoup opté pour les femmes héroïnes, narratrices, ou là, il y a le personnage principal, ou là. Parce que je considère que le mara, déjà, محبورة وإلا ماشي قارئ ما تقراش وما تخدمش وكاع محبورة دوطون كو جي 4 filles. دونك كنت نوصيهم غير على حاجة قروا باش ما يحبروكمش غدوة. هذه دائما نقولها لبناتي. دونك هاد لي بيرسوناج c'est aussi mes inspirateurs aussi, attention. Je fréquente beaucoup. Maintenant, j'étais au Watan durant 15 années, de 97 à 2012. Le bureau de Watan, c'était le boulevard Benzarzem. Et j'étais quotidiennement en Dijdida. Dijdida me fascinait. Me fascinait pas en tant qu'urbanisme, me fascinait, c'est le personnage qui me fascinait. Donc 15 ans quotidiennement en Dijdida. Et quotidiennement, هذيك l'ambiance نموت عليها تعجبني et je me retrouve parce que je viens d'un milieu populaire, humble, quartier périphérique, ما فيه والو, il fallait se débrouiller. Donc c'est une manière de rendre hommage à ces petites gens. C'est aussi de donner l'autre revers تاع خاطر حنا عموما خاصة في الأدب العربي لأن قريت بزاف مسرح الأدب العربي وخاصة في المسرحيات الأولى اللي طلعت حنا عندنا مسرحيات يعني يأكدوا بزاف على البطل. أنا هاد l'histoire تاع البطل elle me dérangeait. Je voulais avoir des anti-héros. Et mes romans, il n'y a pas d'héros. Il n'y a pas de héros. Donc, c'est un choix personnel. Bilat M. Benzian, et ça me fait plaisir, hein, les pièces de théâtre peuvent être plutôt les romans théâtre peuvent être des pièces de théâtre. C'est mon vœu le plus cher. Parce que beaucoup de gens qui ont eu la gentillesse de me lire, les Goulouli, ça, c'est des pièces de théâtre Wajdin. Parce que ma passion première, c'est le théâtre. Ma passion première. هو اللي علمني أنا جاي علمني نهضر. هو اللي دفع لي باش نقرأ. هو اللي علمني نعرف شخصيات كبيرة تاع التياتر. كاع الشخصيات الكبيرة جاي l'honneur et la chance de les connaître, de travailler avec elles, avec الشخصيات. Et ce théâtre-là, il m'a bien. Donc, je suis à cheval, comme tu l'as très bien dit ici, entre ces deux-là. Ça plaît pas, Malièche. Voilà. Merci pour les mots. Juste une petite remarque, je n'ai jamais l'occasion de la faire, particulièrement en public, quand on dit que les anciens sont des illettrés, des analphabètes. C'est faux. Quand le colonialisme est venu, il y avait une population qui était lettrée, qui disait, à travers les écoles coraniques, maîtriser au moins une langue, la langue arabe, telle Parawa, ou Falmoa, ou des langues dans certaines nations. Donc il n'y avait pas d'illettrisme. L'illettrisme a été créé par la colonisation. C'est la colonisation qui a catégorisé tous les gens qui ne connaissaient pas la langue française comme étant des illettrés. C'est ce qui est complètement faux. Très bien. شكرا سيدي بوزيان. انا ما قريتش الروايه تاعك
شخصيات بسيطة